Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances mensuelles du mois de juillet 2024. Alors, c'est une introduction où je vous présente un petit peu les énergies du mois de juillet ainsi que les jeux que j'ai choisis. Pour ceux qui me découvrent, sachez que pour toutes les guidances mensuelles, je choisis à chaque fois des jeux différents tous les mois en fonction de l'ambiance que je ressens, de mes ressentis, ou en fonction de l'actualité astrologique, c'est-à-dire en fonction du signe astrologique sous lequel nous sommes, ainsi que les astres qui lui sont reliés. Voilà, donc ici vous avez l'introduction où je vous présente tout ça. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez bien sûr la possibilité de passer cette introduction. Je vous invite à aller en description pour trouver directement le timing qui vous mènera à votre guidance mensuelle. Alors, mes amis, pour ce qui est du mois de juillet, nous sommes ici dans le mois du Cancer. Mois du Cancer, Cancer qui est un signe sous l'égide de la Lune. Les mois d'été sont des mois qui sont reliés au luminaire, c'est-à-dire que le mois de juillet avec le Cancer est relié à la Lune et le mois d'août avec le signe du Lion est relié au Soleil. Donc ici sur le mois de juillet, on va avoir une très grande part de yin, c'est-à-dire que le Cancer est un signe d'eau, un signe féminin qui vient nous ramener aussi à la maternité. Donc il va vraiment incarner le yin avec en plus la lune qui est l'astre, on va dire, de la féminité puisqu'il incarne les cycles. On a les cycles de la lune qui correspondent au cycle menstruel par exemple, donc c'est vraiment le luminaire qui est rattaché au féminin. C'est aussi le luminaire qui va être rattaché au monde de la nuit, à tout ce qui est caché, aux mondes invisibles, au monde des ancêtres par exemple, mais au monde de l'intuition, au monde du rêve, au monde de l'imagination. Tout ça, c'est très connecté au Cancer, puisque la Lune nous permet d'accéder à ces parts cachées, à nos parts d'inconscient aussi, mais aussi à nos mémoires. Et là, c'est la deuxième partie du signe du Cancer, puisque le signe du Cancer, c'est la maison 4. La maison 4 qui nous parle de nos fondations, de nos racines, de notre histoire familiale, de nos origines, de notre maison, de notre vérité intérieure. Donc tout ça, c'est traité dans la maison 4, maison du Cancer. Et ce mois de juillet sera vraiment orienté vers cette maison, puisque nous allons tous être collectivement, on va dire, tournés un petit peu vers le passé, vers nos racines. On a une très grande présence aussi des ancêtres, parce que la maison 4, alors c'est la maison du foyer qu'on a construit, mais aussi de notre foyer d'origine. Et par extension, le pays d'origine également. C'est-à-dire que la patrie, tout ce qui est relié à l'histoire d'un pays, va aussi se trouver en maison 4. Donc l'actualité de notre pays va nous toucher tous profondément ici, je pense, pour ce mois de juillet. On va tous être concernés. Il y a des mémoires peut-être aussi qui vont remonter, des mémoires du passé en lien avec notre pays qui vont peut-être remonter à la surface. Donc, en ce qui concerne les jeux, j'ai choisi le tarot de Marseille Waite parce que c'est un tarot qui repart aux origines des deux traditions de tarot. Le tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est un tarot qui a gardé l'iconographie des arcanes majeurs du tarot de Marseille et qui a illustré les mineurs à la manière de la tradition du Rider-Waite-Smith. Donc, c'est vraiment un tarot ici qui combine les deux traditions. Et au niveau des iconographies, l'auteur a vraiment choisi, en fait, d'aller chercher dans les archives, dans de vieilles enluminures, dans les enluminures du passé, en fait. Elle a été chercher toutes ces images. Donc, ce sont vraiment des images qui nous viennent du passé. Et donc je trouvais ça vraiment très approprié par rapport à l'ambiance de ce mois de juillet qui va nous plonger un petit peu dans le passé, dans notre histoire. À côté de ça, l'oracle que j'ai utilisé également dans les guidances, c'est à la rencontre de nos mémoires. Alors c'est un oracle très particulier parce que il a été réalisé au château de Fougeray. Alors le château de Fougeray est un château qui est dans le département de la Vienne, près de Poitiers en France,
Et c'est l'un des châteaux les plus hantés de notre pays, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de mémoire, énormément de fantômes du passé qui hantent ces murs, hein. C'est un château qui a 7 siècles, hein, donc il en a vu passer des histoires. Donc la vieille pierre a gardé en mémoire, a gardé beaucoup de choses en mémoire. Et une médium qui s'appelle Christelle Dubois vient régulièrement dans ce château de Fougeray pour y canaliser les personnes du passé qui résident encore dans ces lieux. Elle a donc décidé avec la propriétaire d'en faire un oracle. Et on voit sur cet oracle, voilà, ce sont des photos qui ont été prises essentiellement au château de Fougeray. Enfin, uniquement même au château de Fougeray, hein, les mises en scène, tout le mobilier, tout ça, ça vient de ce château ici, hein. Donc, c'est vraiment un oracle qui a été très parlant dans les guidances du mois de juillet, hein. Il s'est très bien accordé avec le tarot Marseille Waite, vous verrez. Les messages, franchement, ont été bluffants. À chaque fois, ils étaient vraiment raccords avec cette guidance mensuelle. Donc, je trouvais que les deux fonctionnaient vraiment très bien ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un mois où on va ausculter peut-être le passé, nos origines, nos mémoires familiales, le transgénérationnel. On va pouvoir aller peut-être creuser dans sa généalogie aussi. Ça peut être le moment. Ou plus collectivement, on peut avoir affaire à une page d'histoire de notre pays. Donc c'est pas étonnant qu'on ait aussi peut-être des élections ce mois-ci en France, couplées en plus de ça à la fête nationale qui aura lieu le 14 juillet, et à la fin du mois, nous aurons les Jeux Olympiques à Paris. Donc c'est vrai que notre pays sera vraiment mis en lumière, alors peut-être pas pour le mieux, on verra. L'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Mais voilà, ici c'est vraiment un mois où nous allons aussi beaucoup intérioriser les choses. La lune fait qu'on garde à l'intérieur de soi. On est dans le yin, pour l'instant on le garde à l'intérieur. Je pense que quelque chose va en ressortir plus au mois d'août de tout ça. Là il y a plus une idée d'accuser le coup, de garder des choses à l'intérieur, d'intérioriser, d'être dans une certaine introspection. Alors, j'ai également réalisé un tirage pour les 6 prochains mois, signe par signe, une guidance mensuelle. Vous la trouverez en description, hein. Donc vous avez... alors c'est un tirage qui est très général puisque j'ai uniquement fait une carte par élément pour chaque signe donc, hein, que vous trouvez en description, ou si vous n'avez pas encore vu, ça vous permet d'avoir une idée un petit peu jusqu'à la fin de l'année pour les 6 prochains mois. Ça vous permet de voir dans quelles énergies vous allez évoluer, hein. Donc encore une fois, cette guidance, vous trouvez le lien en description. Je vous invite à aller la regarder. Comme ça, vous pourrez voir d'ailleurs si c'est raccord avec la guidance du mois de juillet, hein, le mois de juillet qui a été dit dans cette guidance pour les 6 mois à venir. Alors, il y a 15 jours d'écart, hein, donc les énergies ont peut-être un petit peu évolué. 15 jours d'écart entre la guidance du mois de juillet et la réalisation de la guidance du second semestre. Donc voilà, ça vous permettra de voir si c'est toujours raccord. Et ça vous donne une tendance jusqu'à la fin de l'année. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, il y a également une guidance pour l'année qui existe. J'ai fait ça donc fin d'année dernière. J'ai fait donc par signe également une guidance annuelle, enfin une guidance annuelle. C'est-à-dire que j'ai fait un tirage des 12 maisons astrologiques. Alors c'est des guidances qui sont très très longues, hein, qui font 1h30 en moyenne, voire 2 heures parfois pour certains signes, qui vont vous donner la tendance dans chaque maison astrologique, hein, pour les 12 maisons, ce que vous allez travailler cette année 2024. Donc c'est peut-être pas mal d'aller voir ici à mi-chemin, au mois de juillet. Ça vous permettra de voir si ces énergies annuelles, vous êtes bien en train de les travailler ou non. Donc je vous mets également le lien en description en dessous et vous trouverez les 2 vidéos en lien à la fin de cette guidance mensuelle. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très très bon mois de juillet. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye. Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Alors, qu'avons-nous en arcane majeur? On a le battleur ici, nouveau départ dans la vie intime, et l'ermite dans la relation aux autres. On ausculte un petit peu le passé. À côté de ça, on a beaucoup d'épées, hein. On a 4 cartes d'épée, le 10, le 9, le 3, le 7, pas les plus faciles en plus de ça. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe et c'est drôle parce que ça fait assez écho
au signe de la balance, qui était aussi avec énormément d'épées dans son tirage. Elle avait 5 cartes d'épée. Et c'est le signe qui vous fait face. Donc c'est drôle parce que ce mois-ci, j'ai vraiment l'impression que les signes travaillent de concert. On travaille par axe, quoi, vous voyez. Et là, l'axe bélier-balance travaille sur son anxiété, j'ai l'impression. Hein, parce que c'est quelque chose qui vous anime, comme les balances, pour ce mois de juillet. Alors, on va tout de suite rentrer dans le détail. Hein. D'où vous venez? D'où vous venez sur les mois précédents? On a ici la carte du valet des deniers. Donc, sur les mois précédents, vous avez trouvé quelque chose. Hein. Vous voyez ce valet, comme il tient là son denier, c'est une opportunité. Il a trouvé quelque chose de concret. On est dans les deniers. Hein. Il a trouvé quelque chose sur lequel il peut travailler. Une nouvelle opportunité, un nouvel apprentissage, un nouvel endroit où vivre, un nouvel emploi. Il y a quelque chose de nouveau dans l'air, en tout cas, qui a été mis en route sur le mois précédent, sur le mois de juin. Donc vous arrivez ici avec cette nouvelle opportunité en main sur le mois de juillet. Donc c'est une opportunité qui est pratique, donc ça va être dans le domaine vraiment du concret, du matériel, des finances, de l'habitat, du travail, ou alors de votre corps et de votre santé. Donc là, en tout cas, on débute quelque chose. C'est le stagiaire, vous voyez, il est un petit peu immature, il fait les choses à sa manière, pas forcément c'est perfectible, on va dire, mais il démarre quelque chose de concret. Vous avez un deuxième valet ici, là on commence avec l'élément R, deuxième valet dans la première maison de l'air qui nous parle de votre mental et de votre intellect. Comment vous pensez, comment vous apprenez, quelles sont vos visions de l'avenir. Et donc là, dans votre mental, on a des coupes, donc on a de l'émotion quand même. On a de l'émotion au sein de sa tête. Et le valet de coupe, il découvre ce qui est de l'ordre du ressenti. C'est-à-dire que là, la tête, elle prend conscience qu'elle a un cœur quelque part, vous voyez. Vous prenez conscience que votre intuition, vous avez soufflé quelque chose à l'oreille ici. Hein, on a ce petit poisson qui représente l'intuition, qui vient souffler quelque chose à l'oreille de ce valet. Donc lui aussi, il est assez immature au niveau de ses émotions, et ça, c'est quelque chose que vous avez dans votre tête. Donc il y a des idées qui sont là, mais qui ne sont pas encore arrivées à maturité. C'est-à-dire que votre mental, il carbure sur de la nouveauté, parce qu'il a eu un ressenti, c'est-à-dire le cœur lui a fait coucou, le cœur lui a dit, bah écoute, moi je pense qu'il faudrait plutôt faire ça, il faudrait plutôt aller sur ce chemin, il faudrait plutôt écouter cette émotion, plutôt te faire plaisir comme ceci, comme cela. Et le mental prend en compte vraiment cet appel du cœur, cet appel de l'intuition. Donc à l'intérieur de vous, dans votre intellect, vous réfléchissez à ce que vous dit votre cœur. En plus, il a la main sur le cœur ici. Hein. Donc il y a un tout nouveau ressenti qui fait son apparition et qui envahit votre tête en fait. Une nouvelle intuition, on va dire. Une nouvelle intuition qui fait écho dans votre mental et auquel vous réfléchissez. À côté de ça, la deuxième maison de l'air qui nous parle des autres, de vos relations, de comment vous entrez en relation avec les autres, de vos associations et contrats, de votre manière de vous exprimer également, de votre communication, hein, comment je parle et comment j'entre en relation. Ici, on a l'ermite. Alors, autant vous dire que l'ermite, il n'est pas très causant. Hein. L'ermite, il est très introspectif, il va être un petit peu dans le repli sur soi, il va surtout analyser à l'aide de sa lanterne ici le passé, il va regarder d'où il vient. Donc c'est peut-être un mois où vous allez faire le tri dans vos relations. Vous allez regarder en arrière, voir si les relations du passé sont toujours valables dans l'actualité, si vous pouvez toujours compter sur ces personnes, si ça vaut toujours le coup de les voir. Enfin, vous voyez, là ça parle peut-être plus de la sphère amicale, professionnelle. Là, on est dans la maison des autres, mais les autres qu'on côtoie au quotidien, hormis les proches. Hein, voilà, là c'est la sphère élargie, on va dire, les autres, mais de manière élargie. Donc il y a ici une introspection. Hein, vous êtes un peu dans votre coin, vous réfléchissez beaucoup et vous analysez le passé. Vous analysez comment ça s'est passé auparavant dans vos relations, dans vos relations amicales, vos relations professionnelles, vous et les autres. Vous voyez, on réfléchit là-dessus. On réfléchit vraiment là-dessus. Par rapport à ces associations et contrats éventuellement, c'est pas un mois où vous signez quelque chose, c'est un mois où vous réfléchissez éventuellement à ce
ce pourquoi vous vous êtes engagé peut-être dans le passé, hein, parce que peut-être que vous vous êtes engagé pour quelque chose de neuf récemment. Et ici, voilà, vous auscultez ce choix, vous auscultez ce pourquoi vous vous êtes engagé avec l'ermite. Vous essayez de prendre du recul et d'entrer en introspection et voir pourquoi vous avez fait ces choix, pourquoi vous vous êtes associé à ces personnes et pourquoi vous avez signé ces contrats. C'est une réflexion, l'ermite. Ensuite, dans l'élément eau ici, la première maison de l'eau, qui nous parle de votre spiritualité, de votre vie intérieure, de votre intuition, de votre psychologie, votre philosophie de vie. Ici, on a la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, c'est le moment où tout s'écroule. C'est le moment de la fin, c'est le moment où on fait rideau, c'est le moment où on est à terre, où on n'en peut plus. Mais ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'on a un nouveau jour qui se lève au loin. Vous voyez, ici, on a le soleil. On a ce soleil, le personnage qui est couché ici, transpercé, il voit quand même la nouvelle aube. Il voit ce soleil qui se lève. Donc il y a de l'espoir quand même. Tout n'est pas perdu. Mais c'est vrai que dans la vie intérieure, ici, ça secoue fortement. Vous êtes assez chamboulé intérieurement dans votre spiritualité, dans votre philosophie de vie. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui prend fin. Vous décidez de lâcher prise, vous décidez qu'il n'y a plus rien à faire par rapport à une certaine forme de spiritualité peut-être que vous aviez auparavant. Vous laissez tomber quelque chose en fait. Vous laissez tomber quelque chose et quelque part c'est pour le mieux parce qu'on a un nouveau jour qui se lève derrière. Donc vous êtes arrivé au bout d'un certain cheminement spirituel et vous décidez par contre de laisser tomber maintenant. Voilà, vous ne vous acharnez plus sur le cheminement spirituel, c'est plus à l'ordre du jour de vous acharner là-dessus, vous laissez tomber, j'ai l'impression. Voilà, ce 10 d'épée nous parle quand même d'un écroulement. Mais c'est pour le mieux, c'est-à-dire que oui, on laisse tomber, mais parce qu'il y a quelque chose de neuf qui se pointe à l'horizon. Il y a de la lumière qui jaillit au loin. D'accord? Donc il y a de nouvelles choses qui se profilent, mais avant d'aller dans le neuf, eh ben, il faut dire au revoir à l'ancien. Et c'est un peu ça qui se passe pour votre spiritualité. Deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie intime, de votre foyer, de votre vie sentimentale, vos émotions. Et bien ici, on a le battleur. Alors justement, lui, il regarde un peu, il regarde celui qui est tombé, parce que là, c'est un 10 et là, c'est un 1. Vous voyez, le battleur, lui, il recommence quelque chose. Le battleur, il démarre un cycle. Il a toutes les armes en main pour faire son show, pour faire son numéro, pour repartir d'un bon pied. Vous voyez, il regarde ce personnage ici qui s'est écroulé et il se dit, bon bah moi j'ai de quoi faire là. Moi j'ai de quoi faire, par contre, moi je suis dans la joie du recommencement. Je regarde mon intériorité qui s'écroule, qui s'effondre et moi je pars par contre sur de nouvelles bases. Donc ici, il y a quelque chose qui débute dans votre vie intime, il y a peut-être une nouvelle relation aussi, hein, ça peut parler d'une nouvelle relation sentimentale, d'un nouveau partenaire, ou tout simplement d'un nouveau cycle que vous commencez avec votre partenaire. Ça peut aussi nous parler peut-être d'emménager, de commencer quelque chose dans sa vie intime, d'emménager ailleurs par exemple. Voilà, c'est le battleur, il commence quelque chose. Donc il y a une ambiance vraiment nouveau départ ici dans sa vie intime et aussi pour ses émotions. Ensuite, au niveau de la maison du feu, ici maison du feu, la première maison, elle nous parle de votre énergie, de comment on vous voit de l'extérieur, quel est votre rayonnement hein, ce mois-ci, au mois de juillet, quel est votre rayonnement, la première fois qu'on vous voit, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on voit. Et on a ici ce 2 de coupe. Alors, ici, ça peut nous parler de rencontres amoureuses, hein. Encore une fois, vous avez le battleur ici, donc il y a peut-être une énergie qui est tournée vers une nouvelle rencontre, vers la rencontre de l'autre. Avec ce caducée ici, on peut penser aussi à une certaine guérison, peut-être d'une relation, ou alors tout simplement à l'intervention de Cupidon ici. Donc on vous voit préoccupé peut-être, ou occupé par une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Ça peut aussi nous parler de votre énergie intérieure, c'est-à-dire que le 2 de coupe, ça nous parle de l'association du yin et du yang, qui peut se passer à l'intérieur de vous, voyez? C'est-à-dire que là, vous utilisez aussi bien vos potentialités yin, c'est-à-dire introspectives avec cette ermite par exemple,
que votre potentialité yang, où vous manifestez quelque chose dans la matière avec ce valet de denier, ce battleur, vous voyez, vous faites des choses. Donc il y a l'association du yin et du yang avec le côté intuitif et introspectif. Là vraiment, ces deux-là, c'est intuition, introspection. Hein. Ça c'est côté yin. Et on a ici le battleur et le valet de denier. Eux, ils sont vraiment dans la concrétisation et dans le fait de se lancer dans la matière, quoi. On veut se lancer dans quelque chose. C'est comme ça qu'on vous voit. On vous voit vraiment complet, dans le sens où vous avez bien réfléchi à certaines choses avant d'agir. C'est ce qui transparaît en tout cas de l'extérieur. Ensuite, à côté de ça, la deuxième maison du feu nous parle de vos désirs, de vos créations, de vos projets, de vos actions. Et là, on a un 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, ici, ça nous parle quand même d'anxiété, de stress, d'insomnie, de cauchemars, de choses qui prennent la tête, quoi. Donc, il y a ici peut-être des projets. Ça peut aussi parler des déplacements et des voyages. Hein. Donc, il y a peut-être des déplacements en voyage qui seront annulés ou qui vont vous mettre dans le stress parce que ça ne va pas se passer comme ça devrait se passer. Il peut y avoir des obstacles sur votre chemin. En tout cas, il y a certaines angoisses qui sont liées peut-être à un déplacement ou alors à un projet sur lequel vous travaillez. Hein. Vous essayez de mettre en place quelque chose, vous essayez peut-être de créer quelque chose, et beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épées, beaucoup de pensées en fait plutôt angoissantes vous traversent par rapport à ce quelque chose. Donc c'est peut-être en lien avec certaines personnes aussi, certaines personnes qui contribuent à un projet ou à une création ou à un déplacement, hein, parce que là vous réfléchissez avec l'ermite sur le passé par rapport aux autres. Donc il y a peut-être des personnes avec qui vous vous étiez associés pour faire un déplacement, un voyage, vous comptiez sur un groupe et puis au dernier moment ce groupe vous laisse tomber ou part de son côté ou ne vous inclut plus, ou alors le groupe se dissout et puis tout le monde se retrouve tout seul, vous voyez. Il peut y avoir des petits trucs comme ça qui se passent au mois de juillet, mais en tout cas c'est pas serein. Dans cette maison-là, on est un petit peu angoissé, on est un peu anxieux, on est un peu stressé dans cette maison des projets et des actions. C'est-à-dire que les actions se trouvent aussi entravées ici avec un 9 d'épée parce que il y a trop de stress mental pour agir sereinement en fait. Voilà. Agir pour des déplacements, pour des projets ou pour des créations. Au choix selon votre situation personnelle. Ensuite, nous avons la maison de la terre, ici l'élémentaire. Alors, ici, deux cartes assez complexes, hein, assez compliquées pour cet élémentaire. C'est un élément qui va vous donner du fil à retordre ce mois-ci. Alors, ça parle de quoi l'élémentaire? La première maison de la terre, ça nous parle du matériel, des finances, des possessions, mais aussi de votre corps, du corps physique, parce que c'est la première de nos possessions, c'est notre corps. Donc, excusez-moi. Donc ici, on a un sentiment de tristesse, on a de la peine. Avec un 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous met en peine, soit dans le domaine matériel et financier, soit dans le domaine de votre corps. Vous éprouvez de la peine et de la tristesse. Donc voilà, il peut y avoir peut-être cet obstacle, par exemple, ça peut être quelque chose qui touche votre corps physique, ou alors de l'argent qui vous manque, qui peut donner du stress par rapport à ce projet, par rapport à une création, par rapport à un déplacement. Vous voyez, les deux là, elles peuvent très bien être liées, puisque cette peine, cette tristesse ici, elle génère du stress. Vous voyez? Donc ça peut très bien être lié en fait. Voilà, donc une énergie assez lourde quand même. Je vais peut-être en remettre une pour voir, pour approfondir un petit peu ce 3 d'épée. Ouais. On a la 6, hein. Après la 3, on a la 6, c'est-à-dire que là, vous avez envie de partir. Attendez, je vais essayer de monter un peu pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Vous avez envie d'avancer en fait. Vous avez envie de passer à autre chose ici sur un plan matériel, sur un plan concret. Voilà. Attendez, est-ce que vous voyez tout? Voilà. Donc oui, encore une garde d'épée, hein, vous l'aurez bien remarqué. Hein. Mais il y a quelque chose ici où vous avez envie de partir, d'avancer, de quitter une zone conflictuelle et qui vous rend triste justement. Donc par rapport à vos finances, à vos possessions matérielles, hein, il y a peut-être ici une vente qui s'est faite en dessous du prix. Vous avez été obligé de vendre parce que pas le choix, mais vous n'avez pas pu vendre au prix que vous souhaitiez.
Hein, vous voyez, je donne des exemples. Hein. Après, c'est à chacun de trouver la résonance dans sa vie, bien évidemment. Ça peut, voilà, je peux pas aller dans le détail pour tout le monde. Vous êtes trop nombreux à regarder. Mais ici, voilà, il y a quelque chose qui vous met en peine dans ce domaine-là, dans le domaine matériel, et vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'avancer ici pour ce mois de juillet. Vous avez envie de laisser derrière vous cette peine. Vous avez envie de quitter cette rive pour passer à autre chose. Et à côté de ça, dans le travail ou la vie quotidienne, on a la 7 d'épée. Alors, ici, c'est la carte de la tromperie, de la trahison, de la malhonnêteté, des choses qui sont faites sous cap. Hein. C'est la carte du filou, ici. Hein, vous voyez, il en profite, hein, que les gens soient occupés derrière pour aller tirer toutes les épées, pour aller les voler tranquillement. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du non-dit, hein, ici, dans la vie professionnelle. Il y a des choses qui se font, des tractations qui se font sous le manteau. Peut-être est-ce vous qui n'êtes pas honnête avec votre employeur, parce que peut-être vous avez envie de partir. Il y a de la stratégie. Vous faites des plans, en fait, alors pour l'avenir, peut-être pour changer aussi de poste, peut-être par rapport à des collègues. C'est peut-être ça aussi, hein. L'ermite ici il réfléchit peut-être à des anciennes alliances avec des gens, avec des collègues, où vous vous rendez compte que ils vous ont trahi en fait, hein. Ils vous ont planté une épée dans le dos, et là vous vous en rendez compte au mois de juillet. Hein, c'est peut-être des gens qui, voilà, ils sont partis en vacances, ils vous ont laissé toute la misère du monde. Et du coup, voilà, vous récupérez des dossiers bien pourris. Ça peut être un exemple, encore une fois. Mais bon, ce 7 d'épée, il est un petit peu... voilà, c'est un peu des choses pas très claires qui se passent dans le domaine professionnel ici. Hein, on vous l'a fait à l'envers. Donc soit c'est vous qui l'a fait à l'envers à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers dans votre domaine professionnel ou dans votre vie quotidienne. Hein. Donc attention aux mensonges, aux trahisons et à la malhonnêteté. Attention dans votre vie professionnelle à tout cela. Il y a des gens qui ne sont pas francs du collier peut-être autour de vous dans votre vie professionnelle ou quotidienne. Hein. Ça c'est à vous de voir comment ça résonne encore une fois. Pour finir, comment on termine le mois? On termine avec un 7 de denier. Donc là, ça nous parle d'attente. Il va falloir attendre, il va falloir être patient, il va falloir attendre que ça passe. J'ai l'impression, c'est ce côté un petit peu anxiogène ici. Voilà, il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir faire preuve de patience parce que ça peut encore prendre un petit peu de temps avant que vous ne voyez en fait ce que vous avez semé prendre forme, fleurir, donner des fruits. Hein, ça peut prendre du temps avant que ça donne vraiment des fruits. Parce que peut-être ici vous élaborez une stratégie pour votre travail. Bon, ça peut mettre du temps à fleurir tout ça. Hein. C'est peut-être pas pour demain. Pareil, ici, dans peut-être la vie spirituelle aussi, voilà, il y a quelque chose qui s'effondre. Bon, ça peut mettre du temps à se remettre en place. Vous pouvez mettre du temps peut-être à vous relever aussi. Hein, alors, ça peut, pour certains, peut-être parler aussi de burn-out, hein, parce que là, on a quand même, dans les créations, on a l'anxiété, on a le 10 d'épée dans la vie intérieure, donc intérieurement, on n'en peut plus, on est sur les rotules. Et ici, voilà, on a envie de partir parce qu'il y a quelque chose de difficile dans votre corps aussi. Hein. C'est-à-dire que là, la vie intérieure, le 10 d'épée, le 3 d'épée dans le corps physique, bon, ça peut être un mois où il y a de la lourdeur. Hein. Oula, j'en ai trop. Ça peut être un mois où, oui, il y a de la lourdeur. Donc, on vous dit ici de prendre votre mal en patience, quelque part. Ça peut prendre du temps. Alors, on va voir avec l'oracle là maintenant. Alors, c'est sympa. Pour clôturer le tirage, on a ici le masque mortuaire. Intéressant. Ça rejoint ici hein, ce 10 d'épée, je pense, en termes d'ambiance là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le masque mortuaire ? La carte du masque mortuaire signe la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Le visage figé, comme si la vie s'arrêtait là, comme un point final. Il n'en est rien. Certains l'appellent mort, d'autres passage. Peu importe sa dénomination, cette carte fait partie d'un cycle indéniable et important de la vie, et ce à plusieurs reprises dans notre chemin de vie. Donc rien n'est perdu. Une fin est parfois nécessaire pour faire place au renouveau.
Alors, la vibration de Fougeray. Le chevalier a beaucoup de choses à nous dire. Je vous exhorte à vous agenouiller pour déclamer le Notre Père en latin. Je me nomme Jean. La mort, je l'ai frôlée plusieurs fois. Je n'en ai pas peur. Je me suis souvent manifesté. J'ai grogné, je me suis matérialisé. C'était moi dans le miroir. En me regardant, vous avez vu la mort en face. Il ne fallait pas crier, il fallait m'admirer. Ce masque qui est entreposé dans ma chambre ne représente pas la mort que j'ai connue. Il est trop propre. La mort m'a permis de revenir et de rester en mon château. Je combats toujours les Anglais pour l'éternité. Ne craignez pas la fin ou les changements. Parfois, je regrette que ma mort ne soit pas la fin de mes batailles. Voilà, donc ça, c'est un message canalisé d'une âme qui hante le château de Fougeray, hein, du chevalier Jean, a priori. Donc oui, ici, une fin est parfois nécessaire pour faire place au renouveau, et donc c'est quelque part, c'est l'ambiance ici de votre mois de juillet, hein. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour le mieux. C'est pour laisser place au renouveau, en fait. Clairement. C'est pour laisser place à du renouveau, pour laisser la place à quelque chose qui s'en vient. Donc, laissez mourir une part de vous. Il y a déjà un nouveau départ, du moins dans le foyer. Peut-être que vous vous installez ailleurs, par exemple, que vous trouvez une nouvelle maison. Et une fois que vous serez bien installé dans cette nouvelle maison, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de la patience, eh bien, tout le reste, notamment professionnel, changera. Il y a peut-être de ça. Hein, donc, un changement, voilà, ça peut être difficile, mais derrière, ça ouvre, il y a un nouveau jour qui se lève. C'est exactement le message de cette mort ici. Voilà mes amis béliers, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage aura résonné en vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est toujours intéressant à lire. En tout cas, merci beaucoup d'être là sur la chaîne, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça va toujours droit au cœur, merci d'être là. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet. Gardez confiance, hein, parce que tout ça, c'est pour aller vers du mieux. Voilà, et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.